vous, Chloé Giraud, avec Corentin Guisteau. Et on accueille avec nous sur ce plateau aujourd'hui Nicolas Chaban. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur, on reconnaît bien cette brique de lait, de C'est qui le patron, cette coopérative justement qui permet aux consommateurs de s'impliquer dans la rémunération du producteur. On vous a senti très en colère cette semaine aussi sur notre forum BFM où vous appeliez les agriculteurs à s'allier aux consommateurs. Et c'est vrai que Frédéric Denez nous disait, journaliste environnement à Marianne sur notre plateau, ils sont où les consommateurs? On les entend pas assez. Vous nous dites aujourd'hui que ça bouge. Oui, ça bouge. Alors déjà, on est partout, hein, tous les jours, nos actes d'achat. Bien sûr. Il faut se rappeler, côté citoyen, c'est ça là, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on a la clé dans nos mains. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été au cœur des débats, des négociations, alors qu'en réalité, en achetant tous les jours, on décide au final de valider un point ou un autre. Donc on a une forme de vertige, un peu de nausée de voir depuis 9 ans les producteurs ne pas s'en sortir. Il n'y a pas vraiment de solution, notamment sur la rémunération qui arrive concrètement. Et on a décidé de lancer une convention citoyenne. Alors c'est un outil qui permet évidemment de tout remettre à plat. Ce qu'on veut, nous, consommateurs, puisque c'est notre argent qui alimente ce système et qui protège normalement ceux qui nous nourrissent à l'autre bout, on veut savoir ce qui se passe. Alors on va, dans un rôle bienveillant, tout mettre à plat, poser des questions très simples sur chaque niveau et chaque sujet. Parce qu'on est dans une espèce de culture par défaut, d'un problème qui dure depuis 40 ans. Si je vous demande qui est celui qui peut décider de la solution, on n'a aucune réponse à donner. Alors qu'en réalité, encore une fois, c'est bien nos achats qui décident de façonner cette alimentation, le monde qui nous entoure. Et rappelons quand même que les producteurs là qu'on voit encore sur les routes, ils ne demandent pas des choses incroyables. Ils ne demandent pas un mois de congé en plus. Non, ils demandent à vivre de leur travail. Et quand on sait dans le contexte actuel géopolitique à quel point cette nourriture faite près de chez nous, mais c'est un trésor absolu. Il n'y a pas plus important que ça pour la suite, pour aujourd'hui ou pour demain. Il faut qu'on protège les producteurs. Donc les consommateurs s'invitent au milieu de ce grand débat, avec beaucoup de bienveillance, mais on va obtenir des réponses concrètes. Tout à l'heure, un représentant de la coordination rurale nous disait qu'un des problèmes, c'est qu'il y a 4 centrales d'achat dans le pays, finalement, qui achètent tous ces produits aux agriculteurs. On les laisse un peu tranquilles dans cette crise, j'ai l'impression. On leur met pas tellement la pression. Nous, on les connaît bien, les centrales d'achat. Et j'ai une bonne nouvelle à vous signaler. C'est qu'il y a un grand patron de ces 4 centrales d'achat, nous tous les consommateurs. On est dans les magasins tous les jours. Il y a une écoute des distributeurs naturels de ceux qui viennent dans les magasins, finalement, valider un achat. Donc, vous voyez comment, nous, consommateurs, on a un moyen aussi, encore une fois, de façon constructive et bienveillante, de dire aux distributeurs, lorsque vous nous assurez que les centimes vont jusqu'au producteur, on l'a vu avec cette aventure-là, j'essaie de parler d'autres aventures comme Cantavélote, quand on est sûr qu'un produit aide les producteurs, ça devient la brique de lait la plus vendue en France hors MDD. Donc, on a tous ces acteurs, grande distribution, fabricants, industriels, politiques, qui se rappellent aussi qu'on est des citoyens, qui vont, je vous l'assure, et c'est le cas depuis 9 ans, écouter ce que notre bon sens citoyen, parce que nous on n'a pas d'intérêt compliqué, finalement va organiser pour la suite. Mais concrètement, vous croyez encore au pouvoir de la Convention citoyenne, quand on a vu celle sur le climat par exemple, et concrètement, ou ça les va se rythmes passer scolaires comment? aussi. Oui, ou le rythme scolaire, tout à fait. Merci d'en parler. Très franchement, on a regardé tout ce qui pouvait exister pour arriver à faire entendre cette voix citoyenne. On n'a pas trouvé mieux. Il y a des conventions citoyennes qui n'ont pas fonctionné, mais très franchement, là il y a une petite différence. Quand vous êtes celui qui achète, nous les citoyens au final, on ne va pas faire une convention qui va devenir du vent, du flanc, une espèce de discussion pendant des mois et des mois. Au premier signe de quelque chose qui ne serait pas concret, on le signalera. On n'a pas la même position. Vous allez rencontrer Annie Genevard, par exemple on les connaît depuis longtemps. Vous voulez que je vous dise quelque chose en 9 ans, mais ils le savent. Nous, citoyens, on est 15 millions à se battre pour les producteurs, à trouver des solutions. On n'a pas eu un appel du ministère en place. On a vu le président à quelques reprises. Il y a encore une fois un blocage qu'on ne comprend pas. Pourquoi, faisons simple en une phrase, ceux qui nous nourrissent tous les jours, les producteurs, qui veulent juste arriver à se nourrir aussi, n'arrivent pas à trouver de solution dans un pays qui a comme première priorité de faire en sorte que cette nourriture reste, je dirais, de qualité et proche de nous. Ça, c'est plus possible pour nous, citoyens, de regarder un spectateur. On va donc s'inviter, puisque les politiques pensent à nous, citoyens, lors des élections, et que les distributeurs et fabricants pensent à nous, puisqu'on est acheteurs des produits,
On est, je crois, les patrons bienveillants de ce système. On va le rappeler à tout le monde. Juste ces points de blocage, là, on les suit en direct sur l'antenne de BFM TV. Votre regard quant à l'action du gouvernement et notamment des forces de l'ordre. Est-ce que pour vous, et vous parliez du soutien de l'opinion envers les agriculteurs, c'est ça qui guide aussi le gouvernement, les préfets, à intervenir, mais avec un peu de bienveillance, tact et souplesse, c'était la doctrine. Vous pensez que c'est ça qui les guide aujourd'hui? Il ne faut pas d'image de débordement, ce serait dramatique aussi? Mais personne ne comprendrait, très franchement, on est 90%, même quand il y a des blocages, à, vous le disiez tout à l'heure, soutenir les producteurs. Il n'est pas possible qu'un gouvernement qui ne trouve aucune solution, et je vais essayer de rester dans quelque chose qui ne devient pas de la politique. Il n'y a pas de solution depuis 40 ans, au-delà de ce gouvernement. La solution, c'est pas à un moment donné, face à la détresse de gens qui nourrissent l'ensemble de la population, de venir amener de la force. Il faut amener des solutions. Je connais tellement les producteurs qui sont là. Je vous assure, pour être en permanence dans les fermes avec eux, ce sont des gens exemplaires qui bossent dans le lait 7 jours sur 7, du lundi au dimanche. Quand vous vous rendez compte de ça et que sans revenu depuis des années, sans solution, sans réponse et peut-être même sans considération, vous êtes contraint d'aller faire des actions, on ne peut pas à un moment donné vous envoyer simplement la force comme réponse. La réponse, ce sont des solutions. J'ai une question pour les consommateurs qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement quand ils vont dans un supermarché pour bien favoriser le travail de ces agriculteurs? Merci de nous permettre de dire qu'au-delà des solutions qui n'existent pas et qui ne se manifestent pas, il y en a une immédiate. Achetons des produits français et rémunérateurs. Certains vont vous dire que c'est plus cher. Alors, maintenant, on doit répondre à une deuxième question. Combien plus cher? Lorsque vous achetez du lait solidaire, c'est 8 centimes par litre supplémentaire. On en boit 50 litres par an et par habitant. Ça fait 4 € par an, 30 centimes par mois. Sur le jus de pomme, pour que les producteurs de pommes arrêtent d'arracher leurs arbres, c'est 1,60 €. Il faut qu'on prenne la mesure de ce que la vie des producteurs représente comme surcoût pour nous consommateurs, et on ne doit pas être les seuls à payer. À un moment donné, il faut que l'État s'empare aussi de cette part de solution. Et si on veut dans les magasins en revanche aider les producteurs, il y a un autre problème. Vous pouvez me citer combien, sur 22 000 références en moyenne dans un magasin de produits présentés, combien nous garantissent qu'en les achetant, le producteur va être aidé? Il y en a à peine une dizaine aujourd'hui. Donc il faut que la transparence s'empare de l'histoire. Mettez à plat devant nous, consommateurs, ce qui organise notre alimentation, avec les conséquences que ça a sur le monde. Et puisqu'on achète au final, on va, je pense, être un très bon acteur d'accompagnement pour que tout le monde relève la tête, reprenne un peu de bon sens et réorganise les choses de façon cohérente. Il y a des intérêts croisés, indirects, qui aujourd'hui faussent un peu la donne. Nous, on va rappeler à tout le monde que le bon sens et la bienveillance, c'est deux axes d'avenir pour réécrire une alimentation différente. Merci pour ce côté positif, Nicolas Chabanne, aujourd'hui. On en a bien besoin. On continue à suivre, bien évidemment, ce mouvement et cette colère agricole. Nous sommes à la fois sur ce pont de Normandie, de côté Seine-Maritime, à l'appel des jeunes agriculteurs, avec ces slogans, hein, jeunes, on n'en rêve plus de l'agriculture, vieux, on en crève. Et puis on est aussi du côté de la Gironde, près du port de Bordeaux, à Bassins, où là, les agriculteurs sont toujours sur place. Ils ont été délogés de ce point de carburant. Nous y reviendrons bien évidemment avec nos équipes, mais avant cela, la météo. Installez-vous confortablement.